Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Ballon d'Or et tribunaux, l'histoire du foot portugais est riche en exploits, collectifs et individuels. Mais comme dans toutes les histoires, il n'y a pas que du bon. Madère, 1875. C'est dans le quartier de Camacha qu'on a joué au foot pour la première fois au Portugal. C'est un jeune Anglais, fils de commerçant, qui aurait initié les habitants de l'île. Le monument commémoratif que vous voyez marque l'emplacement exact de cet endroit. Aujourd'hui encore, il y a un terrain de foot à proximité. Sur le continent, ce sont les frères Pinto Bastos qui ont joué au foot les premiers, en 1888 vers Sintra, grâce à un ballon qu'ils ont rapporté d'Angleterre. Le premier match amateur entre une équipe portugaise et anglaise eut lieu l'année suivante à Lisbonne, et la victoire fut portugaise. A partir de là, plusieurs clubs vont se créer à travers le pays. Le premier Classico a lieu en 1894. Il opposait le Football Club do Porto, fondé en 1893, et le Football Club Lisbonense, fondé en 1892. L'enjeu du match était la Coupe du Roi Dom Carlos Ier. Il y a même eu des prolongations pour faire plaisir au roi, et c'est lui qui a offert la coupe. Ce sont les Lisboètes qui gagnèrent la rencontre 1-0. En 1902, le Football Club Lisbonense devient le Club International de Football, CIF, et sera le premier club portugais à jouer et gagner à l'étranger. Ce sera face au Madrid Football Club qui deviendra le Real Madrid. Fin 1903, début 1904 est créé le Sport Lisboa, et en 1906 le GS Benfica. Les deux clubs fusionneront et deviendront le SC Benfica actuel. En 1906, le Sporting Club de Portugal est créé, et le FC Porto de 1893 relancé. Le premier derby Sporting contre Benfica a lieu en 1907. Il est gagné 2-1 par le Sporting. En 1914, les trois associations régionales Lisbonne, Porto et Portalegre s'unissent pour créer l'Union portugaise de football. Elle deviendra la Fédération portugaise de football en 1926. Entre-temps, la Première Guerre mondiale retarda le premier championnat à la saison 1921-1922, qui sera remporté par Porto. On a parlé des trois grands clubs du Portugal. Leurs logos évolueront avec le temps pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont les clubs les plus titrés et ceux qui ont le plus de supporters et de socios, et cela au niveau mondial. Mais il y a beaucoup d'autres clubs. Parmi eux, il y en a trois dont j'ai envie de vous parler. Le premier est l'Associação Académica de Coimbra. Le club a été fondé en 1887 par les étudiants de l'université. C'est un des plus anciens clubs au monde, et à ce titre, il fait partie des clubs pionniers, un groupement international des plus vieux clubs de la planète. Les deux autres clubs sont Boa Vista et Belenenses, fondés respectivement en 1903 et 1919. Ce sont les seuls clubs à avoir gagné un championnat. Tous les autres ont été remportés par les trois grands. Au cours de l'histoire, les clubs portugais gagneront plusieurs trophées, comme la Ligue des Champions et son ancêtre, mais aussi des tournois secondaires, comme la Coupe Intercontinentale, l'International Cup, la Dubai Cup ou encore l'Intertoto. Concernant la presse sportive, Abol a été fondé en 1945, Record en 1949 et O Jogo en 1985. Chaque journal a tendance à être supporter d'un des trois grands. Parlons désormais de l'équipe nationale. En 1921 a lieu le premier match, une défaite face à l'Espagne. En 1923, la candidature portugaise est acceptée pour intégrer la FIFA. La première victoire se fera face à l'Italie en 1925, et le premier France-Portugal aura lieu à Toulouse en 1926. Victoire des Français 4-2. La première compétition disputée fut les Jeux Olympiques de 1928. La sélection nationale atteindra les quarts de finale. Après avoir battu le Chili et la Yougoslavie, ils seront sortis par l'Égypte. Depuis, la sélection a participé à de nombreuses compétitions, dans diverses catégories, au niveau européen et mondial. En 2004, le Portugal organise le championnat d'Europe de football. L'équipe perd son match d'ouverture et sa finale contre le même pays, la Grèce. En 2016 est inaugurée la Ville du football, un complexe dédié à la formation et aux entraînements des équipes nationales. Cette même année, l'équipe portugaise gagnera l'Euro face à la France. J'ai eu la chance d'assister à un des matchs. Sur le plan individuel, plusieurs Portugais se sont démarqués. Trois d'entre eux ont gagné des ballons d'or. Eusebio, qui repose au Panthéon, Figo et Cristiano. Les clubs portugais sont réputés pour être de bons centres de formation et de recrutement. Mais il n'y a pas que les joueurs, il y a également des grands coachs et arbitres, ainsi que des stades parmi les plus beaux d'Europe. Tout ça c'est bien sympa, mais le foot a aussi sa part sombre. Il y a malheureusement les problèmes communs de nombreux championnats, comme le racisme, les matchs truqués ou les hooligans, mais il y a d'autres affaires. Blanchiment d'argent, trafic d'êtres humains, et bien d'autres dévoilés par Rui Pinto dans les Football Leaks. Enfin, il ne faut pas oublier que le foot était un des 3 F du régime de Salazar, Fado, Fatima et Football. Le foot sera instrumentalisé et politisé pendant la dictature. Salazar s'impliquera personnellement pour empêcher le transfert d'Eusebio. Et il y aura même un stade Salazar construit au Mozambique, colonie portugaise de l'époque. L'importance que représente le foot au Portugal fait qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. De nombreux livres ont été rédigés sur le sujet. Vous pouvez aussi consulter les liens que j'ai mis en description. Dans cette vidéo, on n'a pas parlé des autres footballs, le futsal, le beach soccer, le féminin ou le e-sport. Mais dans cette discipline aussi, le Portugal a gagné des trophées. Pour finir, petit fun fact au sujet de Belenenses, club dont nous avons déjà parlé. Saviez-vous qu'il a été créé sur un banc? Le banc en question existe toujours, il a été gravé en souvenir de cette idée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé et proposez-moi des thèmes pour les prochaines. Enfin, si vous voulez plus d'histoires sur le Portugal, rejoignez-moi sur Insta. À bientôt!